Virgile sur M Média. Bienvenue sur M, c'est l'heure tout de suite de parler de nos animaux de compagnie, nos boules de poil, et qui de mieux pour en parler dans les experts que Karine Métro, présidente de l'association SOS Chiens Polaires à Payerne. Bonjour Karine. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la séparation, alors pas de la séparation entre deux êtres humains bien entendu, mais la séparation entre le propriétaire et son animal de compagnie. C'est vrai que ça peut générer de l'angoisse, une certaine anxiété, un stress chez l'animal, tout aussi chez le propriétaire d'ailleurs, surtout lorsqu'il y a des liens très proches. Alors, question, quelles sont les meilleures solutions pour gérer l'angoisse de séparation chez un chien ? Alors, déjà, il faut lui apprendre tout de suite à rester un petit peu seul, que gentiment, il voit qu'il n'est pas tout le temps avec quelqu'un. Il faut faire aussi attention à certaines races. Il y a des races qui resteront plus facilement seules que d'autres. Les races qui aiment vivre en meute, comme les chiens polaires, c'est déjà plus compliqué. Tandis que les chiens comme les golden, labrador, c'est déjà des chiens qui sont plus solitaires, on dira. Faire attention aussi de laisser peut-être par exemple la radio, la télé, lui laisser, oui. Ça fait une présence ? Ça fait une présence, exactement. De lui laisser son pull qu'on a porté la journée. Alors laissez M le média allumé dans la cuisine ou dans le salon. Il n'y a que ça de vrai. On vous remercie d'avance. Pourquoi pas, pour écouter les experts entre animaux de compagnie. Exactement. Donc la radio et la télévision, une présence. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres astuces basiques pour éviter l'angoisse chez un chien lorsqu'on le laisse tout seul ? Oui, déjà avoir des routines, toujours faire la même chose. Comme ça, le chien, il va repérer votre attitude et il saura ce qui va se passer. Lui laisser peut-être... une boîte à musique ? Ouais, exactement. Ça s'appelle un relaxopète. Ça donne. Ça fonctionne comment, ça, un relaxopète ? C'est une sorte de petite boîte musicale qui fonctionne sur batterie ? Alors oui, ça fonctionne sur batterie, mais c'est avec des ondes. On peut couper le volume pour que l'humain n'entende pas et que l'animal entende seulement. D'accord. Nous, on a vu des très bons résultats avec ça. Donc on peut mettre aussi 1 ou 2 gouttes de lavande dans la maison. Ça va calmer, apaiser. Ça, c'est des choses qui aident vraiment pas mal. Au contraire, maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter avant de laisser son chien durant un moment tout seul ? Alors, par exemple, on ne le met pas dans une caisse de transport où on ferme la porte parce que c'est interdit par la loi. On ne le laisse pas là-dedans. On ne lui met pas une muselière non plus quand on n'est pas là. On ne l'attache pas au frigo ou au radiateur pour qu'il n'aille pas démonter la maison. On lui laissera évidemment des jouets pour qu'il puisse jouer. Il faut laisser son espace de vie. Voilà, exactement. Il faudra bien lui faire comprendre quelle est la place où il peut aller, des endroits où il n'a pas le droit, fermer la porte. Peut-être la fermer à clé, pas certains chiens découvrent assez vite comment ouvrir les portes. Donc, il y en a qui sont très intelligents, oui, plus qu'on ne le pense. Oh que oui. Ça sent le vécu tout ça. Ça sent le vécu, ouais, c'est merci Oscar là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter également avant de laisser son chien durant une longue période seul ? À éviter, c'est qu'il ne soit pas assez fatigué. C'est aussi d'aller le balader avant, qu'il puisse aller se défouler. Puis quand il arrive à la maison, il se dit « Waouh, je vais faire une sieste. » Voilà, donc le fatiguer un petit peu avant de le laisser seul pendant une longue période. Voilà, exactement. Et après, on sait aussi que certains chiens ne peuvent pas rester seuls des longues périodes. Par exemple, des chiens que les gens récupèrent de l'étranger et qui n'ont aucune idée de comment est l'animal, c'est compliqué. À l'inverse de quand on prend un chien à la SPA, si tout d'un coup on a un problème, la SPA peut donner des conseils ou c'est beaucoup plus facile, ils ont pu tester des choses. Ça aussi, ça aide. Il y a des races de chiens qu'on ne peut absolument pas laisser seuls ? Je pense qu'il y a des chiens où c'est beaucoup plus difficile. Après, je ne sais pas si vraiment il y a des chiens qu'on ne peut pas vraiment laisser seuls, mais il y a des races plus compliquées, oui. D'où peut-être l'utilité d'installer une caméra pour surveiller son chien durant notre absence. Ça, c'est clair. Ça aide. On l'a remarqué, l'anxiété de séparation chez le chien peut être grave selon les comportements, selon les races, bien entendu. N'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire. Merci Karine Métro pour tous ces précieux conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des experts dans le monde animal. Avec plaisir. M le média, où tu veux, quand tu veux.